grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce jour. Je pense qu'on va pas perdre beaucoup de temps. Il va falloir qu'on avance encore avec l'étude des psaumes eschatologiques. Et ce soir, on verra ce que le Seigneur nous révèle des événements du futur au travers du psaume 37. C'est le psaume 37 que nous allons examiner ce soir. C'est vrai qu'il est relativement long, c'est 40 versets quand même. Mais en même temps, c'est pas très compliqué. Comme résumé, pour que vous ayez un peu le fil de ce que nous allons voir, le psaume 37 est la révélation du Seigneur concernant la période de tribulation, ou ce que Dieu appelle les justes. Les justes ici faisant référence à ceux de Matthieu 25. Et les justes dans Matthieu 25, c'est tous ceux-là qui ne sont pas juifs, mais qui viendront au secours du peuple juif pendant la période de tribulation, surtout pendant la deuxième moitié de la période de tribulation, dont les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi. C'est de ça en gros que parle le psaume. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il présente les actions de l'ennemi. Il présente les actions de l'ennemi et de tous ses acolytes, dont l'Antichrist et les nations rebelles qui vont être avec lui sous ses ordres pour pouvoir créer tout le trouble qu'il y aura dans le monde. Voilà un peu en gros ce dont parle le psaume 37. On verra certains éléments pour davantage voir les parallèles entre ce qui est dit dans le psaume 37 et un rapprochement clair avec des événements eschatologiques. Parce que à la première lecture, comme ça ne se ressort pas directement. Mais voilà, il y a des éléments qui permettent de voir quand même ces choses-là. Amen. Voilà, je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci de nous rassembler en ce lieu, ce samedi 3 février 2024. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur, toi qui nous as gardés tout au long de la semaine, depuis notre séparation samedi dernier. Seigneur, ça fait exactement 1 semaine et tu nous as gardés et tu nous permets de venir aujourd'hui dans ta présence encore, autour de ta parole, dans la présence merveilleuse de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te remettre ce moment et nous implorons l'assistance de ton Saint-Esprit dans tout ce que nous allons partager. Seigneur, dispose davantage notre intelligence spirituelle, dispose davantage nos cœurs, afin que nous puissions saisir ces choses. Que le Saint-Esprit véritablement révèle, ô Dieu, dans les cœurs ta pensée et que toute gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus. Papa, s'il te plaît, donne-nous même de voir ce qu'on ne voyait pas. Donne-nous de comprendre ce soir ce qu'on ne comprenait pas avant. Et que tout cela nous donne davantage de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, celui-là que tu as envoyé pour le salut de l'humanité. Merci pour ton amour, Seigneur, manifesté par la révélation de ces choses du futur à des personnes, des êtres humains, Seigneur. Merci, que toute gloire te revienne pour cela. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, psaume 37 de David. Donc, comme je l'ai dit, le psaume-ci nous présente un peu, c'est porté davantage vers la confiance en l'Éternel, la foi que ceux-là qui vont passer par la tribulation devront avoir vis-à-vis de Dieu pour être sauvés. Il n'est pas question simplement pendant cette période d'aider les gens ou d'aider les Juifs pour être sauvés. Mais il faudrait que l'aide qu'on apporte aux Juifs soit véritablement basée d'abord sur la foi en ce que le Dieu des Juifs était le véritable Dieu. Parce que c'est des personnes qui vont rater l'enlèvement. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne s'intéressaient pas à Dieu. Ce sont des gens qui ne s'intéressaient pas à Dieu, des gens qui peut-être étaient incrédules et tout ça. Mais un ensemble d'événements vont se produire pendant la période de la tribulation, la période où l'Antichrist
va clairement se manifester au monde. Il y a un ensemble d'événements qui vont se manifester et ces personnes-là vont être portées à croire au Dieu d'Israël. Il sera donc question de garder aussi la foi en ce Dieu-là. Il ne sera pas simplement question d'aider les Juifs pour être sauvés, parce que ce serait comme si c'est au travers des œuvres qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé au travers des œuvres, on est toujours sauvé au travers de la foi. Amen. Maintenant, si on a la foi, alors on devrait poser des actes correspondant à notre foi, tout simplement. Et l'aide que ces justes parmi les nations vont apporter aux Juifs ne sera que le témoignage de leur foi au véritable Dieu. Amen. Voilà. Psaume 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je voudrais dire déjà que pour le début ici, comme je l'ai dit, ce psaume est basé sur la foi, la confiance que ces gens doivent avoir en l'Éternel. Et ce sera une période assez critique. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont prendre la marque de la bête auront des grandes faveurs. Ces personnes vivront une vie vraiment agréable selon le monde, selon le regard du monde. Ces personnes auront une vie vraiment agréable, une vie que tout le monde envierait, surtout ceux qui refuseront de prendre la marque. Et c'est dans ce sens que le Seigneur attire l'attention de ces personnes-là, afin qu'elles ne regardent pas à ce que les autres auront comme bien matériel, comme facilité sociale. Le Seigneur leur dit, faites attention à ces choses-là. Même si vous les voyez s'engraisser, être comme le gazon vert, donc qui a la vie, qui est en forme, faites attention de vous laisser séduire, parce que ça va sécher, ça va disparaître très vite. Leur vie que vous voyez, que vous pouvez envier maintenant, c'est juste pour un court laps de temps. On le verra par la suite. Donc je reprends pour que vous compreniez bien. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ici, c'est tous ceux-là qui ont accepté de fonctionner avec l'Antichrist. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, c'est un appel justement à la repentance. C'est un appel à la foi au véritable Dieu. Le Seigneur dit, ne regardez pas à ces biens matériels, mais que moi je sois votre trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Maître l'a dit. C'est une invite à regarder à Dieu et à comprendre que malgré tous les biens que ces gens peuvent avoir, malgré l'aisance qu'ils ont, malgré les facilités sociales qu'ils ont, il ne faut pas envier cela. Si tu envies cela, tu vas finir par aller également te plonger dans la marque de la bête. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Mets en lui ta foi et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ici, le Seigneur est en train de faire comprendre que pour le moment, vous êtes dans l'état de souffrance. Pour le moment, on ne vous considère pas, on ne voit pas votre valeur. Mais sachez que si vous avez foi en moi, si vous tenez, vous demeurez ferme, vous persévérez jusqu'au bout, alors le moment viendra où tout le monde saura qui vous êtes. Tout le monde saura ce que vous avez fait. Tout le monde aura le témoignage de votre foi. C'est pourquoi il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ça, c'est pour dire tout le monde verra. Et si c'est que vous voyez ce qui se passe avec les justes lors du jugement des nations,
dans Matthieu 25, réellement le témoignage que Jésus donne là-bas pour ces personnes est un témoignage public. C'est vraiment devant tout le monde. Tout le monde est conscient que voilà ce que ces gens ont fait. Et c'est pour ça que eux, ils seront à la droite du Père. Et voilà ce que les autres n'ont pas fait. Et eux, ils seront à la gauche et on connaît où ils vont finir. Amen. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Voilà. Ce sont des gens qui, dans cette période, ils vont réussir tout ce qu'ils font. Ils planifient des choses, ils réussissent. Ils planifient, ils réussissent. Mais quand on dit « ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies », en fait, ici, ce n'entre pas en conflit avec eux. Tu dois garder simplement ta foi en l'Éternel et le voir agir. Tu n'as pas essayé de t'en sortir par tes propres forces. Non. Tu dois garder la foi en ce que l'Éternel a annoncé et tenir ferme. Et lui, il saura te défendre. Il saura te venger. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Voilà. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ça aussi, ça montre qu'il y a des personnes qui, au départ, vont percevoir que, oui, il y a un élan d'injustice dans ce qui est en train de se passer. Et ces personnes, voyant l'injustice se manifester, au lieu de se tourner vers l'Éternel, elles vont plutôt davantage s'irriter dans le sens où, mais où est donc Dieu? Si Dieu est donc vraiment là, où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il peut avoir le mal comme ça? Dieu est où et tout? Ça sera toujours des incrédules. Ce sera les incrédules. Ce sera des personnes qui vont peut-être refuser de prendre même la marque, mais vont mourir sans accepter le Seigneur. C'est pourquoi je dis, il sera toujours question d'avoir foi en l'Éternel avant de mourir. Ce ne sera pas simplement le fait que je refuse la marque et je suis sauvé. Non. Parce qu'on voit bien cet avertissement que Dieu donne. C'est qu'il y en a qui vont s'irriter à cause de tout le mal qu'ils vont voir, l'injustice qu'ils voient. Aujourd'hui même, il y a déjà cette trempe de personnes. Des gens qui réellement n'acceptent pas l'injustice, mais tu leur parles de Dieu, ils ne veulent pas écouter. Tu leur parles même de Dieu, ils vont te dire que Dieu existe, ou si Dieu existait, est-ce qu'il allait avoir le mal comme ça et tout. Et ils savent dénoncer le mal. Ces gens savent dénoncer le mal et ils sont vraiment pour des actes et des positions de justice. Mais seulement quand tu leur dis, il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est comme si tu veux les mettre dans une prison. C'est comme si tu veux toucher à leur liberté. Et là, malheureusement, c'est encore un mensonge du diable. Et Dieu donne donc cet avertissement dans ce sens-là. Il ne sera pas question d'essayer de défendre, de se défendre ou de défendre la justice pour soi-même. Non. On n'a pas besoin de héros ici. C'est un peu comme le Seigneur dit, à quoi sert-il ici? C'est que tu donnais même ta vie, mais que tu n'as pas l'amour. Ici, il est question du Seigneur. Ça ne sert à rien. Ce sera vraiment des personnes qui seront même prêtes à mourir, à combattre l'Antichrist, ne pas prendre la marque, mais en même temps à côté, ils n'acceptent pas de croire en Jésus-Christ. Et ces personnes vont mourir, malheureusement, dans un état d'incrédulité et ne seront pas sauvées. Et elles ne seront pas sauvées. Donc, il y aura ce type de personnes pendant cette période-là. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Parce que ce sont des personnes qui seront en colère même contre Dieu par rapport à tout ce qui se passe. Malheureusement, dans leur aveuglement, elles vont périr sans la repentance. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Ici, voilà une promesse que Dieu donne. Dieu est en train de dire, quoi qu'il arrive, vous aimez la justice, sachez qu'il y aura un temps de justice qui arrive. Faites simplement confiance, croyez en moi-même. Certains ne vont pas croire. Le Seigneur dit clairement, les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Nous savons que le millénaire, selon Hébreux 1, sera un temps de justice et d'équité. Amen. Ce sera un temps de justice et d'équité. Et c'est ce que ces personnes s'y réclamaient.
Et le Seigneur fait la promesse aussi en disant que les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel vont posséder le pays. C'est en fait pour dire, eux, ils resteront, ils demeureront. Le Seigneur le dit. Allons un peu dans Matthieu 25 rapidement. On va un peu voir le parallèle avec cette parole-là. Matthieu, le chapitre 25. Verset 34. Il est écrit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. C'est en fait de ça que le Seigneur parle ici. Il est en train de dire, ceux-là, je vais leur donner, ils auront accès au royaume. C'est pourquoi il dit au verset 9, « Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » On verra d'autres parallèles toujours avec ce passage de Matthieu 25 là. Verset 10. « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. » Ici, les misérables, c'est tous ceux qui étaient justement dénigrés, qui souffraient, qui étaient méprisés pendant cette période. On se moquait d'eux parce que voilà, ils acceptaient de souffrir pour la cause de Christ. On se moquait d'eux, mais le Seigneur dit c'est à eux que le pays sera donné. Et vous savez, les béatitudes, comme les gens l'appellent dans Matthieu au chapitre 5, sont des éléments qui parlent du temps du royaume, de la vie dans le royaume. Regardons un peu dans Matthieu 5. À partir du verset 30, on dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. En fait, c'est eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici, les pauvres en esprit, c'est ceux-là qui se soumettent à Dieu. C'est ceux-là qui reconnaissent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ont besoin de Dieu pour être sauvés. C'est eux qu'on appelle les misérables ici. Tout ce qui est dit dans les béatitudes, en réalité, c'est un comportement que seuls ceux qui ont gardé la foi en l'Éternel vont devoir manifester et c'est la vie qu'ils auront dans le royaume. Si vous voyez la suite, on va vous dire, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Voilà. « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc, en fait, voilà l'attitude que ceux-là qui vont traverser cette période de tribulation devront manifester. Et ils seront vraiment assistés de Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous savez, après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne part pas. Il laisse l'Antichrist faire ce qu'il a fait pour un temps. Mais le Saint-Esprit continuera à travailler. C'est vrai qu'il ne travaillera pas de manière puissante comme peut-être il travaille aujourd'hui dans notre époque, mais il travaillera dans les cœurs des particuliers, des personnes qui véritablement vont chercher le Seigneur. Il se révélera à ces personnes-là, ou encore il révélera le véritable Dieu à ces personnes. Et ces personnes devront tenir ferme dans la foi et agir conformément à la volonté de Dieu. Amen. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Quand on dit les méchants seront retranchés, si ça parle justement de la période du jugement des nations, tous ceux qui sont méchants là, on va les enlever. Dieu va les enlever de la terre. Ils vont descendre dans le séjour des morts vivants. Ils vont descendre dans le séjour des morts vivants. La Bible, c'est dans Ésaïe, quand on en parle aussi, on parle du fait qu'ils seront exterminés. Ils seront exterminés et le pays sera maintenant pour les justes. Regardons aussi ça, c'est dans Ésaïe.
Ouais, Ésaïe 13. Ésaïe le chapitre 13. On va lire à partir du verset 6. Il est écrit: Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. On dit qui réduira la terre en solitude. Et après on dit et en exterminera les pécheurs. Les pécheurs ici, c'est tous ceux qui vont collaborer avec l'Antichrist. Ils vont être exterminés. Exterminés ici, ce n'est pas simplement détruits, mais c'est enlevés de la terre. Ils seront totalement mis de côté. Et c'est les personnes que le Seigneur qualifie de méchants dans Matthieu 25. Ceux-là, quand il dit « J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté, j'étais ceci, vous m'avez pas donné, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger et tout ça. » C'est eux, les méchants qu'on extermine ici, les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ça nous donne de comprendre vraiment la période où cela se passera. C'est vraiment à la deuxième moitié que le jugement de Dieu tombera sur ces personnes-là. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Voilà justement la caractéristique qui animera les gens de l'Antichrist. Ce sera l'orgueil des personnes hautaines qui vont être là pour se glorifier, se vanter, mépriser même Dieu. Le Seigneur nous dit: je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Voilà, les tyrans, vous connaissez ce que c'est qu'un tyran. Ce sont des gens qui font souffrir les autres, qui n'ont pas de sentiment, de pitié, de miséricorde. Ils font le mal. Ils prennent plaisir à ça. C'est ça les tyrans. Et pour le temps de la tribulation, c'est normal que les gens se comportent comme ça. Et après, il dit, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Voilà. Donc, on voit ici, le Seigneur dit clairement qu'il va exterminer les pécheurs de la terre. Il va les enlever, ils vont partir. Ils seront détruits. Amen. Donc, on revient au psaume 37, verset 11. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ça, c'est quand tout est terminé, on a jugé et tout ça, voilà, ça c'est pour eux. Le Seigneur l'annonce déjà pour manifester sa fidélité et nous savons que ce sera le cas. Verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Voilà deux réalités. On voit bien que ce verset, le verset 12, dit le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Ça montre que l'Antichrist et toute son armée, l'Antichrist particulièrement, c'est pourquoi on parle ici du méchant, c'est l'Antichrist. Il sera en colère du fait qu'il y a des personnes qui refuseront de lui prêter allégeance. Les gens qui vont refuser de se courber devant lui, de faire ce qu'il veut. Ça va l'énerver. Quand il grince les dents, c'est une grande colère qui va l'animer en fait. Et en retour, on nous dit, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Si vous vous rappelez, lorsqu'on voyait le premier psaume eschatologique qu'on avait vu, c'était le psaume 2, si je me rappelle bien. C'est le psaume 2, non? Ouais, c'était le psaume 2. Et dans le psaume 2, on fait encore référence à ça. On voit les grands de la terre qui se concertent pour se libérer des chaînes, pour ne plus être sous l'autorité du Seigneur, pour vivre leur vie comme ils veulent. Et on nous dit dans le psaume 2 au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » C'est la même chose qui est dite encore ici. Donc c'est réellement le même contexte de la tribulation. C'est le même contexte de la tribulation. Il y en a qui vont planifier des choses contre les justes.
Oui, ils vont réussir, ils vont faire un ensemble de choses. Mais eux, ils penseront pouvoir avoir une pleine victoire. Mais quand on dit Dieu se rit d'eux, c'est pour dire que faites ce que vous avez à faire, vous ne pourrez pas réussir. Vous savez, quand tu combats, imaginez un peu un combat où tu es sérieux. Toi, tu es sérieux dans ta bataille. Tu luttes, tu tapes quelqu'un. Mais tu le vois, lui, il est là tranquille, il rit. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Donc, imaginons un peu, tu luttes avec quelqu'un comme Francis Ngannou, qui est fort. Toi, tu n'es même pas trop musclé et tout là. Lui, il est tout ce qu'il est, son maître, il est géant, il est musclé et tout ça. Après, vous bagarrez, il t'allume, il te donne des coups de poing. Tu encaisses vraiment ces coups. Mais au lieu de pleurer, de souffrir, de montrer que c'est chaud sur toi, tu le regardes, tu ris. Si c'est quelqu'un d'un peu sensé, il va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que tu es en train de lui montrer que ce que tu fais n'est rien. Tout ce que tu fais n'est rien. C'est ça en fait le rire du Seigneur. Le fait qu'on dise que Dieu rit dans une condition aussi terrible où l'Antichrist déploie toute la puissance de Satan pour faire le mal au juste, et on dit que Dieu rit, ça montre que le Seigneur veut faire comprendre que tu n'es rien. Tout ce que tu fais là, c'est rien. Quand je vais décider sur toi, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. C'est pourquoi on dit le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Amen. Il sait qu'il y a un temps. Donc fais ce que tu as à faire là, déploie toute la puissance que tu déploies, mais sache que mon ami, quand le moment viendra pour que je te traite, je vais te traiter assurément, tu ne pourras pas résister. Et ça en fait, c'est un élément qui devrait donner du courage, de la foi à ceux qui sont en train de souffrir. Amen. Et comprenez bien, les psaumes eschatologiques, c'est vrai, nous parlent des éléments du futur. Mais si vous avez davantage un peu de discernement, vous verrez que ça nous instruit même aussi par rapport à notre situation présente. Amen. Ce sont les réalités aussi que nous traversons aujourd'hui, où on est méprisé à cause de Christ, alors que d'autres vivent bien. On sait bien, ce sont des voleurs, ce sont des malhonnêtes, ce sont même des gens qui sont dans des cercles ésotériques, qui combattent clairement Dieu et qui ont signé même des pactes avec Satan et ses démons. Et ils se moquent de nous. On les voit et c'est eux qui ont les meilleures positions dans la société et tout. Dieu nous dit, ne regardez pas à ça. Parce que si vous regardez à ça, vous allez passer comme le gazon vert. Vous allez avoir le même sort qu'eux. Ce qu'ils ont là, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Mais regardez comment ils finissent. Et la Bible, il y a le psaume, je crois que ça doit être le psaume 72, si je ne me trompe pas, qui parle justement du problème de la prospérité des méchants. Au début, tu les vois bien, leurs enfants même sont là, ils ont l'embonpoint et tout, mais Dieu après nous dit, regardez la fin. Nous devons donc savoir tirer instruction de tout cela, nous, l'Église aujourd'hui. Amen. Et c'est sur le premier volet, le Seigneur s'adresse à des personnes qui seront dans une situation particulière, vraiment chaude. Nous également, nous vivons un tout petit peu cela en réalité. Gloire à Dieu. Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Ces termes ne sont pas utilisés au hasard, c'est Dieu qui parle. C'est pour montrer la violence qu'il y aura contre ceux-là qui auront raté l'enlèvement et qui auront finalement cru par la suite en l'Éternel. Et nous savons qu'ici, il est surtout question des personnes qui n'avaient pas eu l'occasion peut-être d'écouter le Seigneur et tout. Parce que ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la vérité et qui ont rejeté, Dieu lui dit qu'il va plutôt leur envoyer un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc il est question ici des personnes qui peut-être n'ont pas eu cette occasion-là d'être clairement édifiées ou alors prêchées, enseignées sur la question du salut même en Jésus-Christ. Et il y en a. Et il y en aura beaucoup encore. Il y en a. Et le Seigneur, donc ici, nous montre comment l'Antichrist va se jeter sur ces personnes. On les égorgera parce qu'il faudra qu'ils acceptent de se soumettre à l'Antichrist. Mais comme eux, certains vont refuser. Ils seront prêts à aller dans la mort parce qu'ils auront déjà reçu la révélation que c'est vraiment le Dieu des Juifs qui était le véritable Dieu. C'est lui l'Éternel. Les paroles que le Seigneur donne ici, c'est pour les encourager. C'est pour leur donner de ne pas faiblir pendant ce moment. Oui,
ils vont passer par des moments horribles. C'est ce que Dieu décrit là. Ils vont passer par des moments horribles, mais le Seigneur leur demande de tenir ferme, de ne pas abandonner. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Quand vous entendez pour faire tomber le malheureux, vous pensez que c'est simplement pour le renverser au sol. Ce n'est pas pour le sol, n'est-ce pas? C'est pour le faire périklipto en grec. C'est pour le faire périklipto, donc abandonner la foi. C'est ça en fait. C'est le mot tomber qu'on voit dans Hébreux au chapitre 6. Et ceux qui sont tombés, donc des gens qui abandonnent. Le diable l'antichrist va travailler pour faire abandonner leur foi à ceux-là qui ont décidé de croire en l'Éternel, le Dieu des Juifs. Pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Amen. Voilà leur fin. Dieu dit, ils vont mettre des plans pour faire ceci et ceci. Oui, ils vont le faire. Mais au final, ils vont se retourner contre eux-mêmes. Ils vont combattre contre eux-mêmes. Et c'est ce que la parole dit dans d'autres passages. On va le voir. Quand on dit, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. C'est ce que le Seigneur nous révèle dans Zacharie. Regardons dans Zacharie au chapitre 14. Zacharie 14, je vais lire à partir du verset 12, il est écrit « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » On dit maintenant, en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Amen. C'est en fait ça. Ils vont planifier ce qu'ils vont planifier. Oui, ils vont avoir un semblant de succès contre certains enfants de Dieu, je vais dire comme ça, ceux qui auront cru pendant cette période-là. Mais le Seigneur fait comprendre qu'au final, il va les troubler, il va jeter un trouble au milieu d'eux, comme on l'a souvent vu dans l'Ancien Testament, et ils vont commencer à se tuer entre eux. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Parce que c'est avec le confort social, matériel, que l'Antichrist va saisir beaucoup de cœurs. Les hommes n'aiment pas souffrir. Amen. Les hommes n'aiment pas souffrir. Les hommes n'aiment pas avoir faim. Les hommes n'aiment pas avoir soif. Voilà, supporter la maladie et tout ça, ce ne sera pas facile. Et l'Antichrist va abondamment proposer donc cela aux hommes. La technologie sera beaucoup plus grande encore. La capacité aux soins médicaux va avancer encore plus. Tu seras en train de souffrir, on va te dire que regarde comment tu souffres. Accepte juste ça, on te traite, c'est réglé. Tu auras faim, tu auras soif, tu seras dans les prisons peut-être en train de galérer, de souffrir. On va te dire, mais toi tu veux montrer que tu crois trop. Voilà l'eau. Dis simplement que Jésus là, tu abandonnes, on te donne l'eau, tu prends ta marque, c'est fini, non? Tu prends, on te donne la marque, tu prends ton eau, tu bois. On nous dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Cette réalité est aussi vraie aujourd'hui que ce sera vrai dans ce temps-là. Amen. Ce sera vrai aussi, c'est vrai aujourd'hui comme ce sera vrai dans ce temps-là. Verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Amen. C'est pourquoi je vous disais au début qu'ils vont recevoir vraiment du secours de l'Éternel, d'une manière ou d'une autre. Ils vont recevoir le secours, peut-être les consolations du Saint-Esprit, peut-être voilà, certaines paroles dans leur esprit pour les encourager devant tout ce qu'ils sont en train de traverser. Et c'est pourquoi justement le Seigneur, quand il parle dans Matthieu 24, il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est en fait de ce temps qu'il parle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Le Seigneur saura néanmoins les soutenir, les encourager. C'est vrai, il y en a qui vont abandonner et qui vont prendre la marque, mais il y a
voilà quelques-uns aussi qui vont tenir ferme et ils vont passer au travers de la tribulation. Quand on parle même d'eux dans Apocalypse 7, on nous dit qu'ils sont nombreux, ces personnes-là, qui vont passer au travers de la tribulation. Regardons rapidement dans Apocalypse 7, là. Ce sera un grand nombre de personnes. Apocalypse chapitre 7, je vais lire à partir du verset 9, il est écrit: « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. Cette déclaration n'est pas vaine parce que l'Antichrist va vouloir faire croire que c'est lui le sauveur. Mais eux, leur témoignage, c'est le salut est à l'Éternel et à son agneau. Voilà. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce. Le Amen qu'ils disent, en fait, est la réponse au verset 10. C'est en fait ça. Donc, au verset 10, les gens de ces peu des nations, tribus et tout disent: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et les anges de répondre: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et on nous dit au verset 13: et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. On voit donc que ces personnes devront aussi avoir foi en Jésus-Christ pour être sauvées. Amen. Ce n'est pas seulement les œuvres qu'ils vont pratiquer vis-à-vis des Juifs qui les sauvera. Non. Ils auront la foi d'abord et cette foi sera manifestée par les actions qu'ils poseront vis-à-vis des frères de Jésus. C'est pour cela, verset 15, qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, voilà. Ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. On voit bien que ce sont des personnes qui sont passées par des moments terribles. Famine, soif et toutes les autres difficultés. C'est le Seigneur qui saura les combler lui-même, va essuyer leurs larmes et va les nourrir, va prendre soin d'eux. Alléluia. On rentre au psaume 37. Je relis à partir du verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Amen. C'est-à-dire pour l'éternité. C'est ceux qui vont hériter aussi, voilà, du royaume et de l'éternité. Verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Ici, le Seigneur nous révèle qu'il y a certaines de ces personnes qui seront nourries de manière miraculeuse. Elles recevront quelques éléments de nutrition et tout de la part de Dieu de manière miraculeuse pendant ce temps-là. Et c'est tout ça, en fait, ce sera davantage pour affermir leur foi dans ces moments de trouble. Ce ne sera pas le cas seulement pour tous, mais il y a des personnes vers qui Dieu se manifestera d'une manière vraiment particulière. Verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Remarquez que Dieu compare toujours l'état des méchants à quelque chose d'abord de beau.
de bien. Comment je vais dire? En fait, qu'on peut convoiter. De désirable. Voilà, quelque chose de désirable. Mais après, Dieu dit, tout ça va passer. Amen. Tout ça va passer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur cette terre est éphémère. Amen. Leur foi, leur trésor est sur la terre. Leur trésor est sur la terre et tout ce qui est sur la terre passera. Seuls ceux qui ont mis leur foi en Dieu et qui ont reconnu en Jésus leur trésor demeureront à jamais. Alléluia. Verset 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée, dont on ne les voit plus. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Remarquez un peu cette période. Ce sera la période de man. Sans foi ni loi. C'est la période la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Donc, c'est que ces gens, ils vont savoir, certains vont savoir que, bon, voici des gens qui refusent de croire, ils viennent te dire, bon, pardon, voisin, donne-moi, tu donnes. Tu vas après parler, il te dit que tu t'as mis le pain, même te trahir. Il ne donne pas. Donc, reste tranquille. Et ce sera ça, en fait. Ce sera vraiment ça. Il vient, il prend ta chose. Mais toi, bon, parce que ton cœur est déjà touché, tu veux aussi aider. Tu veux donner. Quand tu veux même encore ta chose, regarde, est-ce que tu peux me te dire, si tu parles, il m'avait appelé la police, là, secrète, on vient te chercher ici, là. Donc, reste tranquille. Le gars se retire ailleurs. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Alléluia. Ça nous renvoie encore à Matthieu 25. Ça nous renvoie à Matthieu 25. Regardons ça. Ce sont des paroles que le Seigneur dit aussi dans Matthieu 25. Le verset 22 du psaume 37 dit « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudit sont retranchés. » Quand on va dans Matthieu 25, on regarde à partir du verset 34, Matthieu 25 à partir du verset 34, il est écrit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. C'est exactement ce qui est dit là. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays. Après on dit, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Lorsque nous descendons plus bas au verset 41, il est écrit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc., etc. Vous connaissez le passage. Donc on voit bien que c'est un parallèle de cette période-là que le Seigneur est en train de retracer. Ce qu'il dit pendant ce moment à ceux-là qui souffrent, il va réellement l'accomplir. Et comme on a vu, c'est Jésus lui-même qui les nourrira, c'est lui qui leur donnera à manger. Comme on a vu dans Apocalypse 7 là, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, il saura les consoler le moment venu. Mais ce sera ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Amen. Ce sera ceux qui auront persévéré. Verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ici, en fait, l'expression l'homme, ce n'est pas l'expression, comme on dit peut-être, que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme ici, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un qui est... En fait, c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à abandonner. C'est ça, en fait, le sens de l'homme ici. Comme dans les épîtres, dans une des épîtres, l'apôtre Paul dit « Soyez des hommes ». Amen. C'est pour dire « Soyez des personnes matures, fermes ». Soyez forts, n'abandonnez pas, tenez ferme. C'est exactement ce que le Seigneur dit ici. Quand on dit car l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est tous ceux qui vont être intègres, qui vont demeurer intègres. Le Seigneur les fortifiera. C'est la même chose pour nous aujourd'hui dans l'Église. Tous ceux-là qui
écarte tout ce qui peut les distraire du Seigneur et leur donner de marcher fidèlement selon les capacités que Dieu leur donne. Le Seigneur sait toujours les affermir. Amen. Pour qu'ils grandissent. Mais quand tu es quelqu'un de léger, qui joue, qui n'écoute même pas le Seigneur, en fait, tu vas simplement aller en dépérissant, en te séchant spirituellement. Mais si tu es quelqu'un qui veille sur ta marche avec Dieu, le Seigneur va constamment te revigorer. Constamment. Tes forces seront toujours un peu plus grandes. Amen. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce passage-ci nous révèle que l'Antichrist et ses hommes vont passer le temps à essayer de faire prendre la marque de la bête à certains parents en menaçant leurs enfants. C'est en fait ça. Soit on va menacer les parents, on va te dire prends ça ou on va te tuer, tes enfants vont demeurer comme ça et tout. Vous ne serez plus là pour prendre soin de vos enfants et tout. Et vous savez, le Seigneur travaille des choses d'une certaine manière, frère. J'ai souvent parlé à certains bien-aimés en leur disant, l'amour que tu as pour tes enfants est un amour charnel et c'est dangereux pour toi et pour eux. Nous ne devons pas aimer nos enfants selon la chair. Si nous aimons nos enfants selon la chair, on les détruit. Mais si on aime nos enfants selon l'esprit en appliquant les commandements de l'Éternel pour les éduquer, alors on préserve et on éloigne leur âme du séjour des morts, comme la parole le dit. Amen. Pendant cette période, ces gens seront éprouvés aussi. Comme certains parmi nous aujourd'hui sont éprouvés. Vous savez que dans certains pays aujourd'hui où la foi chrétienne n'est pas acceptée, on menace les parents comme ça. On dit si c'est que vous n'acceptez pas, machin, on va vous tuer vos enfants, on va les prendre et puis on va bourrer leur tête de la doctrine, de notre doctrine et toutes ces choses-là. Et certains parents abandonnent par amour, entre guillemets, pour leurs enfants. Un amour charnel. Mais il y a d'autres qui sont prêts à mourir et à faire confiance au Seigneur pour leurs enfants. Amen. Ce sera la même chose pendant cette période-là. Le Seigneur dit, ne cédez pas. Si c'est qu'on essaie de vous faire du chantage au travers de vos enfants, je saurai prendre soin d'eux. Et là encore, il est question de foi. Ceux qui ont réellement foi en l'Éternel agiront conformément à sa volonté, conformément à sa parole. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Seigneur prendra soin de nos enfants. Ceux-là qui seront dans cette période n'auront pas à abandonner à cause de leurs enfants, non. Ils doivent tenir ferme et le Seigneur saura prendre soin de leurs enfants. C'est pour un peu de temps, ils vont se retrouver. C'est pour un peu de temps. Et quand Dieu parle, frère, si tu agis, tu fais ta part, Dieu fera assurément sa part. Amen. C'est pour dire que si c'est qu'on te met devant un fait, renie Jésus et on te laisse, tu peux vivre avec tes enfants, tu prends la marque. Tu dis non. À cause de Jésus là, je préfère mourir. Seigneur, je te confie mes enfants. Tu meurs. C'est bon, sache que tes enfants, Dieu s'en occupera. Amen. Sinon il a été fidèle. C'est pas possible que Dieu soit infidèle. C'est pas possible que Dieu soit infidèle, frère. Et ce qui se passe là, c'est exactement ce qui se passait déjà au début de l'Église. Lorsque les Romains mettaient les chrétiens dans leurs colisées et tout ça pour les faire manger par les lions, les animaux sauvages et tout ça, on les menaçait avec leurs enfants. Soit on leur disait, soit vous croyez ou alors on jette vos enfants aux animaux sauvages. Certains refusaient et abandonnaient. On disait quoi encore? Le terme qu'ils utilisaient c'était est-ce que tu abjures? Voilà. Est-ce que tu adjures? Adjurer, c'était dire je ne suis plus disciple de Jésus. Quand tu disais ça, on te remettait ton enfant. Mais si c'est que tu refusais, tu voyais comment on prend ton enfant, ton bébé, on le jette dans le feu. Oui, tu voyais comment on prend ton bébé, on le frappe comme ça, la tête sur le mur. On arrête les pieds, on frappe la tête sur le mur. On frappe un comme ça, on te dit que bon, l'autre si tu fais comment? Tu abandonnes ou bien tu acceptes, voilà. Et beaucoup de chrétiens ont vu leurs enfants mourir comme ça.
en fait, c'est quelque chose qui va revenir encore. Parce que c'était l'Empire romain qui faisait ça. C'est l'Empire romain qui faisait ça. Et l'Antichrist sera la tête de l'Empire, le nouvel Empire romain. C'est donc normal que ce qui a été au commencement, on le retrouve encore à la fin. C'est en fait ça, c'est normal. C'est tout normal. Je vous ai dit, l'histoire est cyclique en fait. On revient toujours sur ce qui a été au commencement. Mais chaque chose revient pour que Dieu pose son jugement sur les actions que les hommes aussi ont manifestées sur la terre. Donc, il y a des cas où c'est les parents, on dit, si tu abandonnes ta foi en Jésus là, on te remet ton enfant. Si tu n'abandonnes pas, on tue ton enfant. Donc, soit on jetait les enfants dans le feu, dans les bûchers et tout ça, soit on les fracassait la tête, soit encore on les donnait à manger aux animaux féroces qu'on a laissés affamer pendant des jours. C'était ça. De l'autre côté, c'était encore une menace du genre, si vous n'abjurez pas, on va vous tuer et vos enfants vont rester souffrir. Et certains aussi, à cause du fait qu'ils avaient un amour charnel pour leurs enfants, abandonnaient. Ils préféraient maintenant prendre la marque, abjurer, en tout cas refuser la foi, de persévérer dans la foi en Christ. Et c'est comme ça qu'on les laissait et ils reprenaient leurs enfants. Mais il y a des parents qui, eux, pendant qu'on le leur disait, ils priaient au Seigneur en leur disant « Seigneur, nous te confions nos enfants. Et faites ce que vous avez à faire. » Et c'est comme ça qu'on prenait les enfants, on les mettait là devant, on met leur papa au feu. On brûle, ils voient comment leurs parents brûlent au feu. On mettait des femmes là, on brûle. Les enfants voient comment on brûle leurs parents. Certains livraient leurs parents aux animaux sauvages. D'autres passaient peut-être à l'écartèlement. Donc c'est le genre, on te met comme ça, on t'attache les 4 bras, on te met sur des chevaux, on tape les chevaux, ça t'enlève les membres dans leur vitesse. Donc c'était des morts horribles et atroces. C'était des choses atroces, frères, que les chrétiens ont subies. C'était des choses atroces que les chrétiens ont subies. Vous comprenez pourquoi notre responsabilité à nous aujourd'hui est beaucoup plus grande. Parce que notre vie de foi aujourd'hui, elle est un peu plus tranquille que ceux de cette époque-là. Mais on joue. Mais nous, on joue. Alors que c'était des personnes qui vivaient en cachette, on les cherchait, la moindre trace de Jésus quelque part, on vous cherchait pour vous détruire. Mais c'est des personnes qui tenaient, qui persévéraient, qui continuaient à faire ce qu'ils avaient à faire. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'est terrible ce que les chrétiens ont subi. C'est horrible même ce que les chrétiens ont subi, frère. Je me réjouis parce que je suis sûr que nous aurons l'occasion de voir tout ça au ciel. Amen. On aura l'occasion de voir toutes les persécutions par lesquelles les frères sont passés. Tout ça est enregistré. Tout ça est enregistré, mieux enregistré que par les meilleurs réalisateurs de Hollywood. On verra tout ça. Tout ça est enregistré. Et quand vous regardez ça et vous voyez nous aujourd'hui avec notre foi tranquille là, ou quand même on parle aux gens, c'est les problèmes. On dit aux gens, venez même aux rencontres. On doit même leur dire de venir aux rencontres, mon frère. Ceux-là, on n'avait pas besoin de leur dire. Ils prenaient le risque en sachant que si on nous attrape, on est mort. La Bible parle de certaines personnes comme ça. On dit qu'ils se réunissaient même dans les antres de la terre. Donc ils entraient dans les rochers, pour les trous dans les rochers, pour aller se retrouver. Ceux qui ont vu le film, ce livre qui ne brûle pas ou qui ne brûlait pas, c'est un film de l'histoire de la persécution à Madagascar. Vous voyez là-bas comment on ramasse les Bibles, l'Écriture, on brûle et tout. Mais le livre qui ne brûlait pas, c'est le Saint-Esprit. Ils pouvaient brûler les Bibles, machin, tout, mais le Saint-Esprit demeurait avec les frères et les enseignait, leur parlait et tout ça. Et il faut donc voir comment certains faisaient pour pouvoir cacher leur Bible. Quelqu'un habite quelque part, il va loin en brousse. Il a creusé un trou dans un rocher comme ça. C'est où il met sa Bible, là-bas, il emballe sa Bible, mais il ferme. Donc parfois, il quitte, il vient en brousse, il retire sa Bible, il monte sur l'arbre. C'est là-bas en haut qu'il se cache. Le gars commence à lire quelques passages en guettant qu'on ne va pas l'attraper. Il lit quelques versets, après il descend. Mais même comme ça, il y a les traîtres qui venaient trahir, on les attrapait aussi. Je vous dis, donc les chrétiens ont subi des choses horribles et continuent à les subir dans certains pays. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est juste que le monde n'en parle pas. Donc,
Nous devons comprendre que c'est des situations que ces personnes-ci vont encore vivre de manière dure. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est une parole de promesse, c'est une promesse que Dieu fait aux parents. N'abandonnez pas à cause de vos enfants, faites-moi confiance. Amen. Quoi que ce soit qu'on va vous dire, faites-moi confiance. C'est adressé à eux dans ce temps pour le futur là, mais c'est pour nous aussi pour le présent. Amen. Et c'était pour ceux qui sont passés aussi même avant nous. Gloire à Dieu. Verset 26. Toujours il est compatissant et il prête le juste. Et sa postérité est bénie. Nous avons vu que c'est les bénis qui vont hériter du royaume. Le Seigneur ici dit que la postérité des justes maintenant, elle également est bénie. Donc elle aussi va hériter du royaume, la fidélité de Dieu. Et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Alléluia. On ne verra plus de méchants. Verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste. Écoutez, le méchant épie, donc il le guette, il espionne. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entrer entre ses mains. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Ici, on nous parle du jugement. Les méchants vont trahir les justes et ceux-là seront portés en jugement. Ça fait référence à Matthieu 10. Dans Matthieu 10, en fait, Jésus fait référence à cette période-ci. Regardons un peu dans Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 16, il est écrit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, voilà les méchants, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » C'est eux dont on parle en parlant des tyrans. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » C'est pourquoi le Seigneur, dans le psaume que nous sommes en train de lire, il dit au verset 30, la bouche du juste annonce la... Non, c'est pas ça. Oui, il dit n'abandonne. Oui, verset 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Voilà. On dit, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Le Seigneur lui-même prend soin de ceux-là qui passeront devant les tribunaux. Verset 20. Car, Matthieu dit ça, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Écoutez, on dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Cette fracture de la famille se fera justement à cause de la souffrance. Pendant la période de tribulation, dans les familles, il y aura plein de familles qui auront raté l'enlèvement. Et dans les familles, vous allez voir où il y a un fils qui, lui, c'est chaud. Les parents peut-être vont essayer de tenir ferme, de se convertir. Lui va dire que zéro.
Lui, sa vie, ça ne donne pas. Lui, il a faim, il veut manger, voilà. Et il part, lui, prendre de la marque de la bête. Et il trahit ses parents. Il y a des familles où ce seront les enfants qui auront cru et les parents non. Et les enfants vont tenir, les parents vont aller prendre la marque et les privilèges et vont trahir les enfants. Ça sera aussi frère entre frères, sœur entre sœurs, etc. Ainsi de suite. Il y a un film documentaire, une fiction nigériane dont je parlais une fois ici là. Le titre c'est The Coming of Antichrist. On voit très bien ce que le Seigneur dit ici dans ce film-là. Dans The Coming of Antichrist, il y a un monsieur qui rate l'enlèvement et il croit finalement de manière sincère à Dieu. Et il commence donc à s'attendre. Et il sait que la persécution va venir. Donc il commence à se préparer dans la prière avec sa femme, sa fille. Ils sont en train de prier pour vraiment ne pas faiblir. Leur fils est quelqu'un qui aimait la vie, qui machin et tout ça. Et puis le gars, il dit que mais on mange la même chose tous les jours. C'est quoi? Moi, je ne veux plus manger ceci, je ne veux plus cela, machin, tout et tout et tout et tout et tout. Il quitte, il prend l'argent, il va dans un supermarché. Il a plein d'argent, il veut acheter, il prend les vivres là, voilà, les marchandises, il prend, il vient à la caisse. Il donne l'argent. La dame dit que il y a marque. Il dit quoi? Il dit il y a marque. Il dit non, voilà l'argent. Moi, je dis que on achète avec la marque. Et on refuse de lui vendre parce qu'il n'a pas la marque. Et le gars est mal, il est nerveux et tout ça. Et un autre jour, il va au magasin, il achète des choses et tout et tout et tout et tout. Et après, on le voit rentrer à la maison avec toutes les friandises là. Il a tout ça et tout. Donc, quand il rentre dans la voiture, sa soeur qui avait faim et tout, le voit. Il dit que oh, voilà la nourriture. Il mange, il est en train de croquer le pain. Il dit voilà la nourriture. Sa soeur court pour aller vers lui. Que la nourriture, son père appelle sa soeur. Hey! Il dit à son fils, comment tu as fait pour avoir ça? Parce qu'il comprenait qu'il avait pris la marque. Il savait qu'il ne peut pas avoir ça sans avoir pris la marque. Et le gars réellement dit, ah mais c'est quoi? Ce n'est qu'une marque, mais voici la nourriture, venez manger. Son père disait, tu es perdu. Sa mère a commencé seulement à pleurer. Et c'est lui qui va commencer à poursuivre ses parents. Avec sa sœur et tout, c'est lui qui va commencer à les poursuivre pour les livrer. Donc voilà des réalités qui vont se produire pendant ce temps-là. Pendant ce temps. Il y aura vraiment des fractures sur le plan de la société. C'est où vous voyez que si vous fonctionnez avec un amour charnel, vous êtes perdu. Autant aujourd'hui qu'en ce moment-là. Parfois parce qu'on ne veut pas frustrer son frère, on ne veut pas frustrer ses enfants, on ne veut pas frustrer ses parents, on se compromet par rapport à la vérité. On se compromet. Mais sachez qu'un temps viendra où eux, s'ils ont l'occasion de vous vendre, ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre. Que voici quelqu'un même qui disait qu'il croit tout en Dieu. Il est même ici, là. Donc, ils vont vous vendre. Tous ceux-là qui parlent de Jésus. Sans problème. Alors que tu as dit que non, c'est mon père. Je ne voulais pas m'engager parce que mon père allait pleurer. Non, je ne voulais pas manger parce que ma mère, machin, tout ça là. C'est une grosse erreur. C'est un mensonge de Satan, frère. Devant la vérité, devant la foi, Dieu ne regarde plus les affaires que les parents, les enfants. Tu es un être humain qu'il a créé et tu es un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Amen. Et tu dois te repentir, c'est tout. Verset 22, Matthieu 10. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ici, clairement, on voit bien que Jésus est en train de parler ici à ses apôtres. Mais on sait bien que les apôtres sont déjà morts. Amen. Donc, c'est pour nous dire que ce n'était pas en leur temps. Jésus parlait de quelque chose du futur. Il parlait de quelque chose du futur. Et c'est justement pendant la période de tribulation qu'il y a certains juifs aussi qui auront cru au témoignage des deux témoins, qui vont commencer aussi à parler à leurs frères de Jésus comme le Messie. Et c'est à eux là que Jésus est en train de dire, vous n'aurez même pas fini de parcourir les villes d'Israël que je vais revenir. Mais ils vont le faire dans beaucoup de souffrances. Ce sera vraiment avec beaucoup de difficultés. Amen. Verset 32. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement.
Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Amen. Tu verras les méchants retranchés. Oui, c'est parce qu'il y aura un temps de jugement où on verra tous ceux-là qui ont fait du mal aux fidèles du Seigneur être punis. C'est de ça que ce verset parle. Verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, dont un arbre fort, plein de vie. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. On voit encore ici que Dieu finit en disant: ayez confiance en moi. C'est moi la source de salut. C'est moi qui pourra vous protéger. Ne regardez pas à ce que l'Antichrist, les gens vont vous dire, ils vont vous promettre, ils vont vous sauver, ils vont vous donner ceci. Dieu dit, c'est un mensonge. Moi seul pourra faire cela. Je remonte un peu. On dit au verset 33, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Ah oui. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Quand je lis ça, ça me fait penser à la révélation d'Ésaïe. Regardons dans Ésaïe 14. Ésaïe, le chapitre 14. Là, il y a un parallèle entre le diable et l'Antichrist. Le diable qui transmet son pouvoir à l'Antichrist. Et Dieu prend pour image ici, voilà, le roi de Babylone. Lorsque vous regardez dans Ésaïe au chapitre 14, à partir du verset 12, il est écrit: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Astre brillant, en fait, c'est le terme Lucifer. C'est d'ici que quand on appelle Satan Lucifer. En latin, ce n'est pas astre brillant. En latin, c'est Lucifer. Lucifer veut dire étoile brillante. Donc, c'est d'ici que le nom Lucifer vient. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, ou encore toi, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. En fait, ici, on est en train de parler de la chute de Satan, mais en même temps de la chute de l'Antichrist. Parce que Satan lui avait donné son pouvoir, comme on le voit dans Apocalypse 13. Ici, c'est la défaite de l'ennemi en réalité. Mais présentement, on voit l'action de Dieu sur quelqu'un de physique, l'Antichrist en l'occurrence. Et l'expression de l'esprit qui animait l'Antichrist est le même, c'est l'esprit de Satan en fait. L'Antichrist avait les mêmes désirs que son père. C'est pourquoi il voulait se faire adorer dans le temple juif, comme on voit dans 2 Thessaloniciens. On dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, dont des anges de tout le monde là. Je ne serai plus un simple ange, je vais dépasser tout le monde. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Et la Bible nous présente justement le trône de Dieu toujours comme au septentrion. Donc du côté nord du ciel, c'est où se trouve le trône de Dieu. Donc comme le lieu le plus élevé en fait, du côté nord. C'est pourquoi il parle du septentrion ici. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Voilà ce que l'Antichrist fera. Animé par l'esprit de Satan. Regardez toute la description qu'on dit
qu'il fera. Donc, dans le séjour des morts, donc quand il va, l'Antichrist va arriver là-bas, c'est du genre où les gens du séjour des morts vont se dire, waouh, donc cet homme-ci, lui là, il pouvait voir. En fait, c'est que les gens contemplent sa fin. Il est terminé. On regarde que ce n'est pas celui-ci qui était puissant sur la terre, qui dominait, qui nous dominait même et tout et tout. Dieu présente une complainte des rois de la terre sur l'Antichrist. Verset 18. Tous les rois des nations, lui tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni avec eux. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom de la trace et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, Dieu est en train de faire un parallèle en trois. Il est en train de prendre le roi de Babylone, qui est un roi réellement qui existait, et Dieu, comment je vais dire, en fait, Dieu voit en lui l'Antichrist et en même temps l'esprit de Satan qui animait l'Antichrist. Ici, on voit réellement que les rois de la terre, pour la plupart, tous ceux-là qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont toujours été des hommes méchants, ce sont des personnes qui étaient animées par des esprits, par des démons. Voilà, par des démons. Ce n'est pas comme s'ils agissaient, je vais dire quoi, seulement par leur propre méchanceté. Non, c'était des gens qui étaient inspirés par des démons, parce que pour un bon nombre, ils ont fini par se donner à des esprits. Quelqu'un comme Hitler, par exemple. Hitler est reconnu comme quelqu'un qui était un grand occultiste. Donc, il aimait la sorcellerie, Hitler aimait la magie. Et celui qui le formait dans cela, c'était Himmler. Himmler était celui qui a formé Hitler dans la sorcellerie. Donc, ce n'était pas simplement des personnes méchantes comme ça. Non, ce sont des personnes qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Et ils étaient animés par des mauvais esprits et qui les détruisaient. Nous avons déjà vu que les batailles même se feront sur la terre et dans les cieux. Parce que c'est du ciel que ces gens étaient manipulés par ces esprits-là pour agir contre l'Éternel. Ici, on nous révèle que, quand nous regardons l'Apocalypse, ce qu'on nous dit directement de l'Antichrist, c'est que quand il est vaincu, il est balancé directement dans le lac de feu. Amen. Ici, par contre, on nous dit que celui-ci, lui, il est jeté dans le séjour des morts. Et la Bible nous révèle qu'il n'est même pas enterré. Donc lui n'aura même pas de tombe. Et dans l'Antiquité, l'un des plus grands déshonneurs pour les rois, c'était de ne pas pouvoir avoir une sépulture. C'était grave. Vous pouvez chercher sur Internet, vous renseigner dessus. C'était grave qu'un roi n'ait pas de sépulture. C'était un déshonneur, le plus grand des déshonneurs. Et c'est ce qui arrive à celui-ci. En fait, cette image que Dieu donne par rapport à ce roi de Babylone, c'est pour montrer que l'Antichrist subira la pire des humiliations possibles. Mais c'est quelqu'un qui était puissant, qui a dominé les nations sur la terre. Mais à la fin, on se moque de lui. À la fin, on se moque de lui. Parce que quand vous lisez tout ce qui est dit, à la fin, c'est quelqu'un qui finit comme tout le monde. Il finit comme tout le monde. Et non seulement ce sera le cas pour l'Antichrist, mais ce sera le cas aussi pour Satan. Satan va finir dans le lac de feu. Et avec lui, tout le séjour des morts, je parle ici des principautés, donc des démons, finiront dans le lac de feu. Et malheureusement, tous les humains qui auront refusé de se convertir à Dieu, eux aussi finiront tous là-bas. Donc ils vont se retrouver tous dans ce lieu-là. C'est ce que le Seigneur est en train de présenter dans le psaume 37, quand il dit au verset 36,
J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Ça, c'est quand il était puissant encore. Et après, on dit au verset 36, il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Ça veut dire qu'il est ôté de la terre. Et nous savons bien que c'est ce qui va arriver quand Jésus reviendra. L'Antichrist sera ôté de la terre et jeté dans le lac de feu. Amen. Et nous voyons la fin. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Là, le Seigneur parle maintenant pour les bienfaits de ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Voilà, bien-aimés, encore des merveilleuses révélations que le Seigneur nous donne dans sa parole au travers du psaume 37. Il nous révèle que le salut des justes pendant la tribulation passera aussi par la foi en lui d'abord. Et on voit dans les évangiles, avec Matthieu 25, que ces personnes, le témoignage de leur foi sera qu'ils viendront en aide au peuple juif, au péril même de leur vie. Amen. Et ces personnes seront prêtes vraiment à donner leur vie, à mourir pour Jésus. Ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il y en a qui vont vraiment passer par des moments terribles et vont être tués. Mais quand ils seront tués, on les voit dans Apocalypse 7 devant le trône de Dieu. On dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de Christ. Amen. Donc dès que vous les tuez, ils ont persévéré. Ils montent directement, ils vont devant le Seigneur. Alléluia. Et on sait aussi qu'il y en a qui ne vont pas passer par la mort. Il y en a qui vont survivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne et donne une pleine victoire. Ça, on voit ça davantage dans Zacharie, où Israël va aussi commencer à combattre maintenant ceux qui les combattaient. Dans Zacharie 14, on le voit. Et c'est sûr que ces justes-là seront aussi là avec Israël pour combattre maintenant les ennemis d'Israël. Et Dieu sera à leur côté pour leur donner la victoire. Alléluia. Ok, je vais prier et puis s'il y a des personnes qui veulent réagir ou poser des questions, vous pourrez le faire. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et je voudrais encore te manifester ma reconnaissance, Papa, pour l'amour que tu manifestes envers ton peuple. Véritablement, Seigneur, nous pouvons croire que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs, les prophètes. Tu as fait de nous aussi un peuple de prophètes au travers de ces prophéties que tu nous révèles dans ta parole. Non seulement tu les as écrits, mais tu nous donnes également par ton esprit la révélation et la compréhension de ces choses. C'est pourquoi nous te disons merci, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, ce sont des choses pour les enfants de la maison. Ceux de l'extérieur ne le comprennent pas. Mais à nous, tu as fait la grâce de comprendre ces choses pour nous affermir, à nous qui sommes dans les temps de la fin. S'il te plaît, réveille davantage notre esprit, Père, et donne à chacun de nous ici de comprendre la véracité de ces choses et le sérieux même de tes déclarations. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir et tu n'utilises pas des paroles juste pour meubler ce livre pour qu'il soit gros. Mais c'est parce que tu nous aimes et que tu prends le soin de nous révéler ces choses dans le détail. Merci encore pour l'œuvre merveilleuse de ton esprit qui nous conduit, ô Dieu, dans ces moments, dans tous ces voyages que nous faisons au travers de ta parole, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom béni de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, soutiens-nous pour les autres sommes que nous aurons à voir et que davantage nous soyons édifiés. Gloire à toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.